semaine, un mois qui vient à peine de démarrer, un nouveau semestre qui vient également de voir le jour. Eh bien, c'est le dernier semestre de l'année pour terminer notre année en beauté. De nouveaux challenges, eh bien, nous y attendent. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Hommes d'Afrique. Eh bien, quel bonheur et quelle joie de vous retrouver en bonne santé et bien sûr les antennes de Béni TV. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas la santé au rendez-vous, eh bien, je prie que le Seigneur que j'adore, le Seigneur qui me fait la grâce d'être ici avec vous en ce jour, vous donne la santé en abondance et ce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors au menu de ce magazine aujourd'hui, le pasteur Likré, bien notre consultante tous les mardis, eh bien sera là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et bien cette rubrique vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Il était là la semaine dernière, mais aujourd'hui on va se ressasser de l'enseignement qu'il nous a donné et avec ça, eh bien je pense qu'on va rectifier nos différents comportements. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie dans ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. Sur le plateau d'Hommes d'Afrique, et bien comme je l'ai dit, tous les mardis, nous sommes avec notre consultant, le pasteur Likré, et avec lui, eh bien, nous sommes enseignés davantage. La semaine dernière, il était là pour nous enseigner la parole, pour édifier notre âme, et ce à travers la leçon qu'il nous a donnée, je vais dire ça comme ça, l'enseignement qu'il nous a distillé. C'est parti avec cet élément vidéo. Notre consultant du jour s'est installé sur notre plateau. Notre thème, ta réputation dépendra de ton caractère. Bonjour, pasteur Likré. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, ta réputation dépendra de ton caractère. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Voilà. On parle de réputation et on parle de caractère. Il faut déjà savoir le caractère, ce que c'est. Le caractère, c'est ce que nous manifestons nous-mêmes. Je donne un exemple pour qu'on comprenne mieux. Par exemple, la colère. Quelqu'un qui se met facilement en colère, c'est un caractère qu'il a. Quelqu'un qui ment facilement, c'est un caractère qu'il a. Quelqu'un qui vole aussi, c'est un caractère. Donc, quand je parle de réputation, c'est ce que les gens disent de toi. Donc, il y a le caractère, ce que tu manifestes toi-même, et la réputation, ce que les gens disent de toi. Et ton nom, une fois que ton nom est prononcé, ça reflète automatiquement le caractère et en même temps la réputation. Je donne des exemples pour qu'on puisse mieux comprendre. On dit, ce monsieur-là, il chante très bien.
c'est un chanteur, en tout cas, il a des talents. Mais dans le groupe musical, il cherche toutes les filles. Réputation est gâtée. C'est-à-dire qu'il chante bien, hein? Ça c'est bien. Il a un talent. Mais, on dit, il y a un mais. À chaque fois, il y a un mais. Ou bien on dit, bon, ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est très généreux, il donne facilement, mais il ne tarde pas à faire des propositions pour faire, voilà. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'il ne fait rien sans rien. Il y a toujours quelque chose qui est suivi. Donc le caractère, c'est-à-dire que le caractère que tu as là, c'est ce caractère qui va déterminer ta réputation. Et aujourd'hui, il faut comprendre que le caractère, il est très important pour le chrétien que nous sommes. Et je veux parler précisément dans l'église des gens qui, quand bien même ils font l'œuvre de Dieu comme cela se doit, ils ont toujours quelque chose dans leur cœur. Ils sont rancuniers. Et donc, quand on parle d'eux, on dit, lui là, ah oui, c'est vrai, il est tout le temps à l'église, il est toujours présent, mais c'est quelqu'un qui est rancunier. C'est-à-dire, il y a un mais qui s'ajoute et qui gâte tout. C'est ça qui est la réputation. Et la réputation, elle est très importante. Parce que ce que les gens disent de toi au dehors, c'est très, très, très sérieux. Ça dépend de ta crédibilité. Ça joue sur ton image. Et ça te ferme même souvent, ça peut te fermer les portes, comme ça peut t'ouvrir aussi les portes. Parce que si on dit celui-là, il a des talents, et je me souviens très bien, il y a un grand homme politicien de ce pays qui a dit que ce pays-là, la Côte d'Ivoire, n'a que faire des malhonnêtes, même s'ils sont compétents. C'est-à-dire qu'ils ont un caractère de compétence, mais ils sont malhonnêtes. Donc le pays n'a pas besoin d'eux. Pourquoi? À cause de leur malhonnêteté. Donc, la réputation, elle est très importante. Et tout chrétien devrait le savoir. Jésus a choisi 12 disciples. Mais quand il a choisi, il a fait un choix. Et déjà, il faut comprendre pourquoi ce choix. Ce choix-là, quand on dit choix, ça veut dire qu'il a regardé parmi tant d'autres disciples et il a pris 12. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les 12 disciples soient comme lui. Alors, quand nous parlons, il faut quand même que nous lisions un petit verset biblique. Et le temps vraiment très avancé, mais quand même, nous allons comprendre au niveau de la réputation. Et nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Mais nous allons lire le verset 6 qui va nous intéresser. Mais Timothée, récemment arrivé ici chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Il nous a donné de bonnes nouvelles. Donc, on doit donner de bonnes nouvelles du chrétien. On doit dire que ce chrétien-là, il aime Dieu. Et quand on dit il aime Dieu, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui vit une vie de sanctification. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui est un modèle. C'est quelqu'un qui est comme Jésus. Jésus a choisi ses disciples pour qu'ils soient comme lui. Et non pas pour qu'ils soient comme ils veulent. Donc la réputation, elle est très importante. En tant que chrétien, notre réputation va amener des âmes à Christ. La Bible dit, et c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, il dit que notre conduite, même si nous ne parlons pas, notre manière de nous conduire peut amener des âmes à Christ. Faire gagner des âmes à Christ. Quelqu'un qui sort de sa maison et qui ne salue personne. Quelqu'un qui sort de sa maison et qui ne dit même pas bonjour, l'impolitesse. Ou bien il trouve une grande personne, tu le vois avec un gros sac, tu le dépasses, même si tu ne le connais pas, alors que tu es chrétien. Toutes ces choses-là démontrent que quand un jour on va dire que celui-là il est chrétien, les gens vont s'étonner, ils vont dire, ah, lui-là il est vraiment chrétien. Et dans le quartier, les gens manifestent ses comportements. Ils sont bagarreurs, des gens qui font des palabres, des gens qui insultent facilement. Or, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, que nous rendrons compte de toute parole que nous allons proférer. Donc aujourd'hui, le chrétien doit comprendre que le caractère, c'est-à-dire ce qu'il manifeste comme caractère aujourd'hui, va déterminer sa réputation. D'accord. Moi, j'aimerais bien savoir, devrions-nous vivre dépend de ce que les autres disent de nous? C'est-à-dire, partout où nous passions, on dit, voilà, on a dit ça de toi, on a dit ça de toi. Est-ce que nous devons vivre notre vie parce que telle personne a dit telle chose de nous? Ça, c'est très important. C'est pour ça que je parle de réputation. Parce que la réputation, ce n'est pas toi qui parles de toi, mais c'est les gens qui parlent de toi. Et Paul a dit à Timothée, sois un modèle. Tu comprends? Donc, ce que les gens disent de nous est très important. Ce que les gens disent de nous, c'est à nous maintenant de démontrer le contraire. Par notre caractère, notre comportement. Mais ce qu'ils disent de nous là, si c'est prouvé, c'est important que nous puissions en tenir compte pour changer. Sinon, on ne doit pas dire, bon, ce qu'ils disent, moi je m'en fous. Quand on dit t'en fous, bien que tu n'es pas comme ça, il faut réellement que tu prouves que tu n'es pas comme ça. Parce que les gens parlent de toi, parce qu'ils en savent quelque chose.
par ton comportement, tu dois prouver que ce qu'ils disent est faux. Mais si ce qu'ils disent là n'est pas faux, ça veut dire que ça gâte ta réputation. Donc je dis bien que nous avons souvent des gens, on les dénigre, et ça aussi c'est un caractère que les gens ont. Ils ont ce caractère-là de dénigrer, de faire des commérages, c'est juste cela. Mais toi, tu connais ta relation avec Dieu. Et par rapport à cette relation, le temps va te donner raison, coûte que coûte. Mais je veux dire aussi que la réputation, elle peut être bonne, comme elle peut être mauvaise. Donc, les gens parleront en bien de toi, ils parleront aussi en mal de toi, en fonction de ce que tu manifestes comme caractère. Mais je dis que le chrétien doit savoir qu'étant enfant de Dieu, il se doit d'être un modèle partout où il se trouve. Il doit répandre le parfum de bonne odeur, de sorte que les gens, en le voyant, aient vraiment envie de venir à Christ, de donner leur vie à Christ. Parce que les gens fuient l'église. Quand on leur parle de Jésus-Christ, ils ne veulent même pas venir parce qu'ils voient des gens dans leur quartier. Ils ont des voisins qui sont méchants et ils se disent chrétiens. Ils ne tardent pas à insulter. Ils ne tardent pas à porter des gifles à d'autres personnes, à les insulter facilement. Tu vas voir moi je connais une soeur dans le quartier, mais elle ne tarde pas à se bagarrer et à prendre coup de poing. Une fois même elle a dit à son voisin, mais s'il recommande, c'est un homme, mais elle est femme, s'il s'amuse une deuxième fois encore, je vais le frapper. Elle dit elle va le frapper. Je vais le frapper et puis il va me connaître. Et ça, c'est une chrétienne. Maintenant tu vas à l'église, tu dis bon, quels sont ceux qui vont donner leur vie à Christ? Et moi je suis là, je t'ai vu, tu dis tu vas frapper les gens. Mais est-ce que ça va nous donner le courage de venir vers toi? Il faut quelqu'un d'autre pour dire ça. Si toi tu le dis, moi je ne viendrai pas. Toi-même là, qu'est-ce que tu vas me communiquer? La bagarre, caractère de querelle. C'est-à-dire quelqu'un qui aime frapper, quelqu'un qui se met facilement en colère. Tu vas m'appeler, mais tu vas me communiquer ce que tu as. On ne peut que donner ce qu'on a. C'est pour ça que le chrétien doit veiller sur sa vie spirituelle. Et il doit être comme Jésus. Il doit manifester le caractère de Jésus. Jésus était amour. Jésus était patient. Jésus avait la maîtrise de soi. Quand bien même ses disciples lui disaient, les gens nous ont refusé de dormir dans ce village. On a détruire ce village. Il a dit non, je ne suis pas venu pour détruire, je suis venu pour sauver. D'accord, et qu'est-ce qu'on va retenir à propos de ce thème? Alors, ce que nous allons retenir simplement, c'est que le chrétien doit soigner son caractère. Il doit veiller sur son caractère pour avoir une bonne réputation. Cette réputation va amener des âmes à Christ. La finalité, lorsque nous sommes encore sur cette terre, c'est de gagner des âmes à Christ. Notre comportement ne devrait pas faire fuir d'autres personnes, mais bien au contraire, ce comportement devrait nous faire gagner les âmes, attirer des âmes à Jésus-Christ. Et c'est à cela que nous devons veiller pour que le nom du Seigneur soit glorifié. D'accord. Et voilà, c'est ici qu'on va mettre un thème pour ce thème. La réputation dépend de ton caractère. Et voilà, notre leçon nous a été donnée en ce jour par le pasteur Likri. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous soufflons un peu en musique et nous allons repartir avec Espace Annonce. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier Alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, les bras les ponts sur ses plumes.
télescopique. Ma vision va se réaliser. Yo ne jamais vu comme moi. Et l'homme n'a ngai. Et c'est que yo n'a vu le bicoué. Yo ne jamais la mouya. Sale langa nanke mona yo. Sale langa na mona yo. Ale kitana se, kitana se, kitana se, kitana se, matana go, matana. Nous ouvrons les portes de Espace Annonce avec bien deux annonceurs sur notre plateau. Il s'agit du docteur Komo Emmanuel, et bien PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour docteur Komo. Bonjour Bénédicte. Alors vous êtes là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue, vous en êtes le PDG. Et tout à l'heure, eh bien, vous allez annoncer un séminaire de formation. L'apôtre David Blessing également, il est là. Bonjour apôtre. Et bonjour Bénédicte. Alors vous êtes là au nom de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Vous êtes là pour faire le lancement de l'école de mariage, annoncer le lancement de l'école de mariage. Oui, Bénédicte, je crois que à ces enseignements-là, tu viendras pour que tu sois une bonne épouse vertueuse et une épouse bénie. Amen. Ceci étant, nous voulons lancer une école, l'école du mariage. Pourquoi l'école du mariage? C'est au vu et au su de tout ce qui se passe dans le corps de Christ et même par ricochet dans l'ensemble même des différents couples que nous voulons pallier à un certain type de suffisance. C'est pour cela que cette école, sous l'inspiration divine, va être mise en place à partir du samedi 15 pour tout le monde, pour qu'on apprenne à pouvoir concilier et le travail et le couple et différents types d'activités et le couple, parce que vous convenez avec moi que lorsque nous avons une famille forte, nous avons une église forte. Et lorsque nous avons une église forte, nous avons une nation forte. Et donc tout part de la cellule familiale. Et donc c'est nécessaire que nous apprenions aux gens, aux uns et aux autres, à comprendre que le mariage est une chose importante. D'accord. Donc cela va se passer quand? Cela se passera, mais Bénédicte, avant de chuter sur la date de lancement, sachez que vous savez... la particularité de cette école, on fera venir chaque samedi de 9h à 12h pendant les cours des personnes expérimentées dans le domaine du mariage, soit 50 ans de mariage, 40 ans de mariage, pour partager aux différents étudiants qui seront là leurs différentes expériences, pour qu'ils puissent dans le futur, c'est ceux qui aspirent au mariage ou alors qui sont dans la difficulté puissent les régler au mieux. Et donc, ça se passe le samedi 15 juillet, c'est-à-dire, nous sommes déjà dans le mois, à partir de 9h et à Yopougon. Yopougon, c'est à Abidjan, la plus grande commune d'Abidjan. Yopougon, Niagon Sud à gauche, au terminus de bus 27. À partir de 9h, vous êtes invités, c'est gratuit. On ne paye pas pour venir à cette école, seulement qu'il y aura des modules de formation. Et vous aurez la possibilité de poser toutes sortes de questions pour pouvoir mieux comprendre. Les contacts, c'est le 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Merci, apôtre David Blessing. C'est moi qui vous remercie. Il était là au nom de l'église protestante évangélique à Cité des Vainqueurs. Il était là pour annoncer le lancement de l'école de mariage qui aura lieu le samedi 15 juillet 2017 à Yopougon. Les contacts le 77 47 77 29, le 79 36 75 76. Nous sommes avec le docteur Emmanuel Komo, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Et lui, il est là pour annoncer un séminaire de formation qui aura lieu le vendredi 7 juillet prochain. Bonjour. À Assurfri. À Assurfri, voilà. Bonjour. Bonjour. Je salue la population d'Assurfri. D'accord. Y compris monsieur le commandant. Quand je dis le commandant Béné, c'est le sous-préfet. Un monsieur qui est très bien, un homme d'ouverture. En prenant fonction, il a lancé la pêche à tous les cadres et fonctionnaires de la région d'Assurfri pour pouvoir se développer. Alors, c'est ainsi que le cabinet ISFC a saisi cette opportunité d'aller apporter ce que le cabinet sait faire, c'est-à-dire apporter la formation en renforçant les capacités des différents chefs de service, les responsables, les jeunes, les femmes,
présidents de ONG et toutes ces personnes-là pour que la sous-préfecture d'Assiofri puisse se développer. Donc, vraiment, c'est une opportunité que nous voulons lancer à toute la population d'Assiofri, tous ceux qui sont dans la commune, hors de la commune, les fonctionnaires qui sont là-bas, c'est lancé à tout le monde et c'est ouvert. La particularité... On va préciser, Assiofri est situé dans quelle ville? Merci beaucoup. Assiofri est situé dans la région de Gontougo. D'accord. Dans le département de Transfia. Et Assiofri est à quelques 18 km de Transfia. Donc, après Transfia, c'est Assiofri. Voilà. Donc, nous faisons partie de la région de Gontougo et le département, c'est Transfia et la sous-préfecture d'Assiofri, y compris. Quels sont les modules qui seront Merci beaucoup. Les modules, c'est puisque nous adressons à des leaders. Alors, nous parlerons les 5 qualités essentielles d'un vrai leader et puis aussi la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Dans l'ancien temps, on disait Assiofri, Mangani, Paris, c'est-à-dire capitale des tarots. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Il faut sensibiliser les gens à travailler, à avoir des moyens et pouvoir vivre et vivre aisément, comme au Fauboyer disait, autosuffisance alimentaire ou Groupe national du progrès. C'est ce que nous voulons faire. D'accord. Donc, on va donner les contacts pour ces personnes qui veulent bien y participer. Alors, les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92. Et pour dire que le séminaire est gratuit, nous le faisons pour contribuer au développement de la société. D'accord, on va rappeler la date. C'est le vendredi 7, c'est-à-dire dans 2 jours, nous serons à Assiofri. De 8h à 12h. 8h à 12h. D'accord, merci beaucoup, Dr Kouma Emmanuel, le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Très belle cravate d'ailleurs. Merci. Et une belle, je dirais, accoutrement africaine. En tout cas, je me sais ce qui m'a donné l'onction de bien communiquer. Merci beaucoup, Dr Kouma. Merci beaucoup, Dr Kouma Emmanuel. Et bien, il était là pour annoncer ce séminaire de formation qui aura lieu le vendredi 7 juillet 2017 à Assiofri de 8h à 12h. Les contacts le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous partons avec d'autres annonceurs. Nous allons parler de jeux concours karaoké et bien solfège et nous en parlons avec Cynthia Zélie. Elle est là pour donner quelques informations très capitales, n'est-ce pas Cynthia? Alors bonjour Bénédicte, Dieu te bénisse. Amen. Alors nous sommes là pour parler de solfège qui est un grand concours qui se tient depuis 3 ans. C'est un concours de chant, un concours où on veut valoriser son talent. Vous savez, dans la maison du Seigneur il y a des talents. On chante, on prêche, vraiment Dieu a donné des dons. Mais il est important que ces dons-là soient révélés. La Bible déclare que la lampe qui est allumée ne peut pas être mise sous le boisseau, sous la table. Elle est mise sur la table pour que tout le monde puisse la voir et qu'elle édifie le grand nombre. Donc, cette émission Solfège est véritablement une émission que notre maison Béni TV a lancée pour pouvoir valoriser les talents et pouvoir faire du bien à beaucoup de jeunes pendant ces temps de vacances qui nous permettent véritablement de pouvoir s'occuper sainement. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce jeu-là qui a sa 3e édition et par la grâce de Dieu, toutes les promesses qu'on a fait depuis lors se sont véritablement avérées vraies et se sont accomplies. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour lancer l'appel à ces chantres-là, à ces personnes-là qui véritablement ont du talent. Dieu t'a donné quelque chose, il t'a donné une voix, tu es à l'église. Nous, c'est pas pour faire de toi une star, nous voulons faire de toi un adorateur qui peut communiquer la vie à tous ceux véritablement qui en ont besoin. Aujourd'hui, il y a plein de choses, les jeunes sortent de la musique et la musique, c'est le reflet d'une nation. Donc si nous ne pouvons pas faire sortir une musique qui va édifier les personnes, véritablement, nous courons à notre paix. Donc Dieu a mis un appel. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Viens, nous allons t'aider à pouvoir véritablement te lancer et permettre à l'Esprit de Dieu de travailler par toi. Voilà. D'accord. Alors, je sais que Cynthia Zélie est une chantre. Oui, oui. Voilà. Et l'année dernière, elle faisait partie des membres du jury. Voilà. Donc, elle va nous esquisser quelque chose pour ainsi inciter ces personnes qui nous regardent à s'inscrire rapidement. Alors, on chante. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. Voilà, donc venons nous inscrire. Cynthia Zélie est coach vocal, donc je serai là pour vous donner aussi, pour vous encourager, pour vous booster. Peut-être que Dieu a besoin juste que vous rentrez en contact avec nous pour vous permettre de développer peut-être ce qui coince. Mais nous sommes là pour vous emmener plus loin avec le Seigneur. D'accord. Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, vous pouvez vous pouvez appeler, au 58 18 92 17.
au 48 50 01 43 et au 02 91 97 10, pardon, je reprends 02 91 97 10. Alors Bénédicte, comment ça se passe? Tu appelles, tu inscris, tu envoies un message à ces différents numéros-là, tu inscris ton nom, le nom de ton église, ton âge et tu mets ton numéro personnel. Donc, tu envoies un SMS. Nous, en retour, nous allons t'envoyer un message pour valider ton inscription et puis te donner le morceau que tu dois bosser pour la préinscription. Donc, d'abord, il y a une préinscription. Nous allons sélectionner les meilleurs, d'accord? Et puis, nous allons ensuite faire les présélections. Voilà. Donc, pardon, une dernière information. La fin des inscriptions, ce sera le mi-juillet. Donc, venez, on vous attend. Dieu vous bénisse. D'accord. Merci beaucoup, Cynthia Zélie. Eh bien, elle était là pour annoncer le jeu concours karaoké. Eh bien, les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez déjà appeler, envoyer votre nom, votre prénom, le nom de votre église et votre contact à ces différents numéros qu'elle a donnés. Eh bien, moi, je donne le 49 76 24 86. Nous terminons, eh bien, cet espace annonce avec Rachel Bogui. Elle est là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Elle est là pour annoncer, eh bien, le programme hebdomadaire de la dite église. Bonjour. Bonjour Bénédicte, tout va bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon? À l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, nous avons culte de louange, d'adoration et d'action de grâce tous les dimanches de 8h à midi. Et nous avons aussi tous les jeudis soirs de 21h, enfin plutôt de 18h à 21h. Voilà, un moment dénommé la nuit d'adoration et de puissance. Voilà, c'est un rendez-vous où nous offrons à l'Éternel, j'insiste, je l'ai déjà dit, un parfum de louange et d'adoration. Nous prions beaucoup et c'est des prières qui déplacent les montagnes, c'est des prières qui changent les situations et nous le faisons avec le pasteur Sam. D'accord. Et le dimanche également, vous avez votre culte d'adoration. C'est cela, c'est cela. D'accord. Alors, on va situer l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour ces personnes qui ne connaissent pas encore. Voilà. L'église évangélique La Bénédiction de Yopougon est située en la salle Félix Fauboigny de l'hôtel l'Astoria Palace. C'est à Yopougon et c'est en face de Kenya, la pharmacie Kenya. Voilà. D'accord. Donc, pour ces personnes qui voudraient bien participer au programme de l'église évangélique La Bénédiction, prière vous rendre à la résidence Astoria Palace. C'est cela. D'accord, qui est située dans la commune de Yopougon. De Yopougon. D'accord. Alors, les contacts pour avoir de plus amples informations, c'est le 57 44 09 12, le 41 73 31 84. C'est bien. Merci beaucoup Rachel Bogui, qui était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour annoncer les programmes de la dite église. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Et merci également à NKR Création qui m'a habillée dans cette superbe tenue. Au revoir.